Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première VOD dimanche. Comment ça va, Jani? Eh ben ça va, merci à toi, comment tu vas? Ça va, hein. Écoute, bon, on n'a pas beaucoup dormi, mais c'est le principe d'une LAN, hein, je crois. Donc, Ouais, on est là, on se chauffe avec le premier match de journée qui est donc un quart de finale winner bracket qui va opposer LS4B à Inglorious. Donc, l'équipe de Icarus, Danny Ward et Sama qui vont affronter Aiden, Najix, Clemzy et je change de pseudo donc je suis jamais sûr exactement. Clauzy. Ouais, ça, s'il y a des trucs en I, il y a plusieurs trucs en I, je bégaye, mais oui, c'est Clauzy. Donc, les tenants du titre hein, de deux dernières Rise Up. Hein. C'est pas exactement la même line-up qui a gagné les deux. Mais globalement, Aiden et Clemzy ont gagné les deux dernières. Et je crois qu'il y en a genre un qui a gagné l'une, l'autre qui a gagné l'autre, quelque chose comme ça. ok. Donc, c'est vraiment les deux tenants du titre. Et je crois qu'ils ont lancé la game. Oui. Donc, on va pouvoir enchaîner immédiatement. Du coup, on commence par un Hardpoint Skyline qui a été décidé suite au pick et ban. Et après, on aura une SND Red Card et un potentiel contrôle Volt. Volt. Exactement. On va réussir à l'avoir ce contrôle Volt ou pas du tout? Parce qu'on n'a pas réussi hier. Alors sur le papier, l'équipe Inglorious est quand même assez largement favorite Ok. quand même. Étant donné que c'est quand même un roster plus en place, ils sont clairement dans le top 3 des favoris. Que voilà, les SKB sont plutôt dans le seed 5, 6, 7, 8 quoi. On va dire globalement. Et encore, ils ont quand même fait deuxième de poule, donc techniquement Après, ça sur va. 4 poules, ils sont plutôt entre 4 et 8 pour l'instant. Mais on va voir ce que ça va donner, mais on sait très bien quelles sensations peuvent être aussi Icarus et Daly cette année. Donc ça peut vite partir en cacahuète. Bah, après ça peut rien dire. Hein. Ouais. Ils gagnent leur point et ils se mettent bien. Hein. Ils ont été très forts, dans notre point et je suis très content d'en faire les castes hein, du coup mes joueurs côté SKB, c'est plaisir. Danny qui va prendre un open kill directement au niveau de ce P1. On voit côté Inglorious, ça a beaucoup push plutôt côté P3 côté du bar. Danny qui va rater sa transition vers le piano et du coup il va tomber, mais pour l'instant ça score pas mal côté LS4B, mais ça se positionne et ça commence à bloquer les accès et les lignes côté Inglorious. Effectivement, on voit déjà le placement qu'ils n'ont pas voulu pêche ce P1 parce que ben ils ont eu clairement le spawn parfait pour le P2. Donc ils se sont dit on va pas push, même si on doit perdre quelques points sur le P1 c'est pas grave. Mais on va garder les spawns P2 pour pouvoir anticiper et être dans la meilleure situation possible pour les 50 prochaines secondes. Ouais, c'est ce qu'ils ont essayé de tenter, mais en fait, du coup, en laissant Guad dans le P1, ils se sont fait percer par juste le front. Et du coup, maintenant, c'est bien la LS4B qui possède les good spawns côté P2. Cependant, c'est la Inglorious qui reprend le contrôle du P1. Et en plus, là, ils sont bien positionnés hein, pour continuer de score. On voit que du coup, Najix ça continue à bien push au niveau de ce front. Et là, ça bloque bien. En plus, il y avait un bad spawn hein, côté LS4B. Donc, ça veut dire que ça push très lourdement côté P3. 3 joueurs sont passés P3. On va empêcher de scorer quelques points côté LS4B. Mais 3 joueurs Inglorious sont dans le spawn. Et là, ça va se tabasser au niveau du spawn. Ça va, ses coéquipiers vont essayer de push les joueurs au niveau du spawn. C'est Clemzy qui va bien défendre ce spawn avec une -2. Comme une orgue, il a failli prendre la 3, la -3. Mais c'est Sama qui prendra le revenge. Aiden à son tour le revenge et Icarus le retue à son tour. Il y a encore 3 joueurs, 3 contre 2 là qui s'affrontent encore au niveau de ce spawn. Et là c'est vraiment une bagarre pour avoir le good spawn pendant que personne ne score sur ce P2 pour l'instant. Quasiment aucune seconde n'a été score. Et finalement c'est LS4B qui s'en sort assez bien. Mais comme ils ont pêché pas mal depuis le début de cette LAN, ils oublient parfois un peu trop de score. Ils ont le contrôle des maps, un peu plus de kills, mais ils scorent très peu. Et c'est déjà un problème qu'ils avaient en full roster, mais qu'ils ont là-dedans plus que c'est un mix. Ah, puis ce qui est problématique, c'est que quand tu laisses trop de points, c'est très souvent ça qui te font perdre, qui te font perdre la map. Le point il est blanc, va dessus. C'est pas grave, tu mets un gars dessus et les autres qui gèrent le spawn. Et après, tu évites de perdre tous ces points qui sont si importants en fin de game sur des games qui peuvent être très close. C'est ça, j'ai l'impression qu'avec la nouvelle génération de joueurs, il y a vraiment beaucoup aussi cette décision de vraiment jouer le contrôle, bloquer tous les accès. Et plus de joueurs définis qui va vraiment aller se jeter dans le point. Et du coup, ça fait que beaucoup de points sont gâchés de la sorte. Mais voilà, après, c'est un investissement sur la confiance de réussir à gagner des duels encore plus loin pour sécuriser sur un plus long terme un maximum de points. Sauf que ces codes, les duels sont très réguliers et on perd souvent ça. Pendant qu'on raconte ça, LS4B a quand même réussi à scorer une vingtaine de points au niveau de ce P2 et ont maintenant 20 points d'avance. Et ça a bien se tabasser au niveau de ce P3. Au niveau de la transition, pour l'instant, c'est plutôt l'avantage de Inglorious qui ont réussi à score les points, qui ont le spawn côté P2 pour l'instant, contrôle bien au niveau du bed. Et ils ont bien bloqué LS4B au niveau du côté P4, Garden et bed. Avec Najis Sexton qui push bien. Ça a tellement push que ça a potentiellement tourné les spawns. Et non, les spawns sont toujours bien du bon côté. Et j'ai l'impression que là, c'est très bien contrôlé côté Inglorious qui contrôle très bien cette carte. Le spawn LS4B est bien condensé au niveau de la petite terrasse. Ils sont bloqués au niveau de la transition, servent vers le P4. Mais ça permet de scorer beaucoup de points et ne pas être inquiété. Pendant que Danny lui a réussi à quand même s'en sortir et faire en flanc et peut-être prendre une -2 avec un gros pressure de Danny exceptionnel qui prend une super -2. Est-ce que ça permet de s'occuper de créer une interaction? Oui, parce que du coup c'est Turik qui rentre, c'est sur le compte de Ward qui va réussir à passer, essayer de se frayer un chemin. Pendant que du coup Danny et Sama sont en grain de contest. Ça finit par contest, mais il y aura déjà plus que 10 secondes. Un point globalement l'avantage de Inglorious. Oui, mais regardez les spawns depuis tout à l'heure. En fait, LSKB, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont clairement fait la gestion de spawn qui avait été faite sur le P1 P2 de la part d'Inglorious. Donc, ils ont en fait ce temps d'avance sur le P4 qui a malheureusement été perdu avec une main 3 exceptionnelle hein, de la part des joueurs d'Inglorious. La revenge tout de suite derrière de la part de Danny.
Dani qui reprend un très gros kill là-dessus effectivement, mais du coup Inglorious a bien réussi sa transition, ils ont réussi à prendre beaucoup de points sur le P3, sur la transition P4, ils ont réussi à gagner les duels importants pour reprendre une bonne présence au niveau de ce spawn. Et l'S4B par contre très bon présent en prenant quelques kills au niveau de ce point, le joueur qui était top bed décide, donc c'est Aiden qui continue d'avoir une grosse pression au niveau du top bed et qui du coup n'a plus l'influence au niveau du spawn directement côté P4, en sachant que du coup il y a bien un joueur au niveau de terrasse, Aiden qui prend un très gros duel à la sub à mid-distance, c'est un duel important même s'il va venir se faire revenge, et que là aussi vient aider son coéquipier. Pour l'instant c'est bien là, Inglorious qui continue de score, il n'y a que 10 points d'avance pour l'instant pour Inglorious, on est sur une fin de rotation dans 20 secondes. Globalement légèrement à l'avantage de Inglorious, il y aura du coup si ça reste comme ça et s'il score tout à peu près 25 points d'avance sur Inglorious à la fin de la première rota. Ouais, mais vous voyez que c'est quand même beaucoup plus close que ce que tu avais prédit au début de la partie. On voit quand même que les joueurs de LS4B ils sont pas là pour juste faire figuration, ils sont pas ridicules du tout dans cette map. Ils sont pourtant, comme tu l'avais dit, partis pas très favoris sur. Ouais, globalement Inglorious favori. Après, j'insistais pas non plus sur un sens favori avec on va voir un stomp non plus. Je m'attendais quand même à ce que ça se la tape quand même. On est quand même sur deux joueurs chez LS4B qui ont fini top 2 à l'Europa, donc deuxième européen le week-end dernier sur le 2K. Donc on est quand même sur une très grosse performance qui du coup alimente toujours quelques suspicions pour certains, étant donné que surtout Dani était encore un joueur exclusivement de online, et c'est une des raisons pour laquelle même si là il est venu en mix, il est venu essayer de prouver sa valeur et qu'il n'avait pas besoin de certains atouts dans sa manche pour réussir à faire des grosses perfs. Pendant qu'on vous raconte ça, Najix a pris une très grande -2 et du coup la transition est complètement gagnée, la transition non, mais du coup le P1 est complètement sous contrôle Inglorious qui vont pouvoir creuser l'écart et bien bloquer les LS4B au niveau de ce P2, même si du coup d'ici bien 5 à 7-8 secondes il va falloir commencer à tenter de push et essayer de tourner ce spawn pour essayer d'aller vers P2. C'est exactement ce que fait Clouzy avec un gros push, c'est Kaiden qui vient supporter aussi de côté, Clouzy qui prend un énorme double kill, très bien joué de sa part, et ça c'est une transition très efficace, Aiden qui va aller sceller le dernier kill. Le P1 continue à être scoré pendant quasiment les 10 dernières secondes, ils ont scoré de 30 à 20 pendant que la transition et les spawns pour les deux sont récupérés, et là c'est une deuxième rotation complètement à l'avantage d'Inglorious pour l'instant qui sont très bien en place sur cette deuxième rotation de Hardpoint Skyline. Oui, le P1 a été totalement dominé de la part des joueurs d'Inglorious, pardonnez-moi. Et le problème c'est que derrière les spawns étaient extrêmement loin pour les joueurs de l'SKB, donc tout de suite il y avait forcément du retard et eux ils étaient déjà en place. Mais là on voit qu'ils ont pris le parti sur le P2 et pour l'instant en tout cas Sama qui fait un très bon boulot dessus, qui le garde. Il est bien dessus, il bouge pas et ça prend des points qui peuvent être très importants. Des points qui sont très importants, effectivement, c'est encore pris, c'est encore Inglorious ici, on n'explore pas parce qu'il est dans le corner, mais là ça tempo bien. Là ça se jauge un petit peu parce qu'il y a eu double bat spawn côté LS4B au niveau du bed, et du coup c'est une situation de 4v2 globalement sur ce point pour essayer d'aller chercher les quelques derniers points. Sama qui va récupérer un kill au niveau de ce mid, mais du coup au niveau du point ça se tabasse, on va mal, ça va se retrouver en situation entre Clouzy et Icarus, et c'est Icarus qui va prendre le meilleur sur son adversaire et qui va pouvoir peut-être essayer de scorer quelques points pour ses mates, même si du coup il y a deux joueurs Inglorious qui ont eu le spawn de P2 et qui vont réussir à venir quand même le contest. Ça se tabasse pas mal, mais du coup on est toujours un peu sur le même cas, c'est Inglorious arrive assez vite à abattre le joueur qui score pendant que tous les Slayers et les 4B c'est un très bon duel, c'est très à l'aise, du coup continue de prendre un petit peu d'ampleur et à se balader sur cette carte sans vraiment bien lock comme il faut, et malheureusement scorer un peu moins, parce qu'en termes de score on est quand même sur un 19-26 maintenant du côté de Dani, 14-3 du côté de Sama. Icarus et Ward elle est un peu plus légèrement en difficulté pour l'instant, et Clemzy fait vraiment une très grosse game avec 21-12, 17-15 côté Aiden. Il n'y a que Clouzy qui est un peu plus en difficulté pour l'instant dans ce début de game, et Najix 114-12 qui est un score relativement neutre, mais c'est comme la Inglorious actuellement qui possède très bien ce P3, et là ils sont bien en place. On peut voir que tout est pris, un joueur au niveau de ce front, un joueur qui prend le garden, un joueur qui prend le front au niveau de la terrasse, et du coup un joueur qui score. Il y a eu un kill au niveau de ce mid, mais pour l'instant LS4B ne s'en sort pas, il ne gagne pas suffisamment de duel pour réussir à faire cette percée, et au niveau de ce P3 c'est complètement Inglorious qui domine le jeu pour l'instant. Oui, mais encore une fois ça fait quand même la première rotation, on voit que LSKB prend la gestion du spawn pour le P4, et limite en fait on a envie de se dire ils ont pas trop envie de prendre le risque de push le P3 pour perdre les spawns P4. Ouais, mais ce qui est pas un avantage, hein, parce que clairement sur une minute tout à l'heure ils ont été bloqués dans ce spawn, et en fait ça leur a vraiment pas, bizarrement justement, que LSKB manque, pour les connaître assez bien, manque d'agressivité, ça ne leur ressemble pas. Je pense simplement aussi qu'en fait en face c'est très en place, et du coup en fait on trouve moins facilement la solution de venir tenter une percée dans les lignes, vu que le contrôle map est très efficace. Là les derniers points ont été pour LS4B, il y a du coup que 32 points d'écart pour l'instant, la transition aussi est avantage de LS4B. Du coup il y a que 3 duels qui vont devoir être pris, un au niveau de l'SK, 2 au niveau du top bed, et ces 2 duels remportés par l'SKB, il y a qu'un duel qui est rentré au niveau du bed, c'est Najix mais qui a fait une grosse -2, Najix qui va permettre de faire une percée dans le point, et sur le coup de Shurick c'est Ward qui arrive sur un bon timing dans le dos de son adversaire, mais du coup Clouzy pourra prendre la revenge, et là du coup ça permet à Dani quand même d'avoir encore le côté bon spawn, mais putain énorme kill de Clouzy qui fait une très grosse -2 et qui permet bien de briser pour son équipe. Le spawn est encore l'avantage de l'SKB, il y aura du taf au niveau du double stairs derrière, au niveau de ce spawn. On sent que les LS4B en fait, là je regarde beaucoup cette carte, et on sent qu'en fait ils sont un peu plus naïfs au niveau de où ça peut push, et un peu moins du coup dans l'analyse de leur carte, et c'est ce qui leur fait légèrement défaut pour les 30 points de retard qu'ils ont pour l'instant. Oui, mais ils ont quand même tout de même fait un très gros P4. On voit qu'il y a beaucoup de duels qui ont été remportés sur ce point, ce qui a permis de les faire recoller, ils n'ont plus que 30 points de retard. C'est pas énorme 30 points de retard en hardpoint, on sait que ça peut aller très vite sur des maps hardpoint.
Donc non, pour moi c'est une bonne gestion qu'ils ont fait du P4. Bah, je disais ça parce que vraiment ils ont senti qu'il y avait qu'un duel au front, ils ont pas senti le vent tourner au niveau du P3 et 3 joueurs regardaient vers le front en bas sur la carte et 2 joueurs en Vivo Stairs. C'est pour ça que j'ai relevé sur cette chose que j'ai l'impression est une erreur qui arrive moins facilement chez Inglorious, qui ont plus l'habitude de jouer ensemble et qui vont du coup certainement plus simplement se rendre plus vite compte de merde, cette ligne n'est pas prise, je vais y penser, tu vois. Des automatismes, bah simplement d'équipe, hein. C'est pour ça que j'ai quand même l'impression, il me semble que chez Inglorious c'est vraiment le T4. En tout cas, c'est que des joueurs qui se connaissent très bien. Ils ont tous déjà joué ensemble, c'est sûr, parce que je les vois déjà ensemble depuis plusieurs années. Donc, ils sont pas toujours les mêmes dans les équipes, dans les deux cas, ce genre de choses. Mais globalement, ça a des joueurs qui se connaissent très bien. Que côté LSKB, on est quand même plus sur un mix. Sama et Ward n'ont quasiment jamais joué en compagnie de Dani et Ikarius, qui eux sont pas de jouer. On voit que ce duel a été perdu, malheureusement c'est un duel qu'il ne fallait pas perdre de la part de Dani, puisque c'est lui qui avait la meilleure position pour défendre le P1. Mais par contre ils ont eux les spawns du P2, et là le P2 tu peux facilement faire un full si tu le gères bien. Ouais, le P2 est sûrement l'un des points les plus facilement bloquables avec le P4 plus tard. Le P3 et le P1 sont beaucoup plus ouverts forcément. Selon le côté horizontal, hein, le côté en longueur on va dire de cette carte. Donc forcément cette transition P2 est très importante et pour l'instant elle a l'avantage d'LS4B qui revient à quasiment 33 points, 33 points précisément de retard. Sama qui prend un gros kill au niveau de ce P2, il a senti, là ça veut dire vous l'avez regardé son viseur, il a l'info qu'il y a un joueur qui est en train de courir dans son dos. Là il est vigilant mais ouais tu vois genre il sait que voilà, il a vu sa map, il sait qu'il y a un de ces joueurs qui voit le grand bas globalement et il sait que du coup il y a des mauvaises graines, hein, il y a une mauvaise herbe au niveau de ce spawn et c'est Clemzy qui vient du coup empêcher le spawn LS4B qui vient briser petit à petit. C'est très méthodique, c'est très efficace côté Inglorious. Quelle maîtrise de la carte, ils ont vraiment pris le temps de bien break ça, mais sur des bons timings. Là il reste 45 secondes à jouer sur ce P2 et c'est eux qui sont en place et 4 joueurs adverses ont été renvoyés au spawn et là ça met l'SKB dans une situation très compliquée parce qu'il n'y a plus que 40 points à score au niveau de la Inglorious qui ne pourront pas finir sur ce point certes mais qui vont prendre certainement un gros avantage au niveau de la fin de cette game. 2 pour 2 ça ne suffira pas mais Inglorious aura pris 2 gros kills, un 3 Inglorious et Sama mais là les 3 joueurs ont encore le good spawn en face donc ça va courir en balle au niveau de ce front, un par le piano, un par le front et du coup ça va empêcher les joueurs SPAD de venir qui ont de plus en plus envie de se jeter vu que l'écart se creuse. 60 points d'écart maintenant, c'est un fou point de retard pour l'S4B. La Inglorious ne pourra pas finir sur ce P2, Ikarius va quand même scorer quelques points, quelques 10 points, ça va quand même être contest, un Klausi qui ne veut pas laisser ses 10 points, qui va venir les chercher, en plus il sait qu'un de ses joueurs à la transition, et deux joueurs LS4B sont plutôt côté bed, ça sent mauvais pour la fin de game LS4B, il va falloir un gros sursaut d'orgueil et un gros contrôle pour un gros enchaînement et beaucoup de kills et beaucoup d'exploits individuels pour essayer de gagner cette carte. Effectivement, en fait sur ce P2 on a pu voir qu'ils sont précipités, les joueurs de l'S4B n'ont pas charmé ensemble, et ce qui fait qu'ils sont pris la -3 qui leur a fait extrêmement mal sur beaucoup de points sur ce P2 et la rota du P3 derrière elle a été extrêmement très bien gérée vraiment de la part des joueurs d'Inglorious qui ont fait une très bonne map. Parce qu'à ils ont vraiment fait une bonne map. Mais les SKB ils sont défendus, mine de rien. Pour moi je considère cette game comme une game close, que ça s'est joué sur des détails, mais des détails qui ont posé beaucoup de problèmes. Ah, il leur a posé beaucoup de problèmes, hein, vraiment sur des grosses phases, des grosses -2, des grosses -3. Dani qui avait fait un gros slay, hein, on le connaît, il est connu pour ça. Mais clairement, ça a manqué de cohésion, ça a manqué vraiment de belle logique de jeu, de belle synergie pour venir vraiment poser vraiment problème à Inglorious qui ont vraiment réussi plus régulièrement à bien break les points proprement et se positionner. Là, on le voyait sur ce P3 qui a un point très ouvert avec le joueur qui avait qui ne tombait jamais côté Jacuzzi. Un joueur qui contrôlait les deux fronts, qui contrôlait tout ce mid là. En fait, ils arrivaient quasiment jamais, ils arrivaient à déloger qu'un joueur et en fait, ça suffisait pas parce qu'il était vite remplacé par un joueur qui revenait et en fait j'ai l'impression juste que la machine Inglorious était un peu mieux huilée au niveau de cette game, qu'en termes de duel c'était sur un niveau assez équivalent mais qu'en termes de synergie d'équipe Inglorious a été intouchable, a été touchable mais a été meilleur globalement, ce qui se traduit dans cette victoire de 250 à 188. C'est surtout au niveau du coulissage en fait, il coulissait tout de suite, à chaque fois dès que un mourait à sa position, il y avait ce coulissage qui fait qu'au final tout le monde était tout le temps dans la position qu'il fallait être. Si tu meurs, admettons tu gères le mid du côté piscine pour le P3, bah tu meurs, il y en a qui va prendre ta place et toi au spawn tu vas prendre la place de celui qui a pris ta place, etc. Et ça ils l'ont très bien géré, c'est ça qui a fait un très bon contre-map. Tout à fait. Je pense qu'on a tiré à peu près les conclusions qu'il fallait pour définir un petit peu pourquoi cette game s'est passée de la sorte. Je crois qu'ils sont en train de changer, les deux équipes sont en train de changer de côté. Il va falloir peut-être, toi t'as été move directement du coup niveau podcast. Je crois du coup pour Nezix à la régie que les équipes sont en train d'essayer de changer de côté. Il y aura peut-être besoin de faire un switch au début de la SND, potentiellement. Mais rien d'entièrement sûr pour l'instant. Pour l'instant, on va se passer sur la camcast tranquillement, montrer nos jolies têtes. C'est nous. Les têtes matinales. Les têtes matinales. Très peu de sommeil. Très peu de cheveux, très peu de sommeil. Tout de suite les cheveux dès le matin. Non, en vrai, je sais pas toi, mais moi c'est pas un... Non, c'est pas un complexe du tout. Ça ne l'est pas. Après, on se donne beaucoup. Mais tu vois, genre moi, ça faisait 4 ans que j'avais les cheveux longs. Je rasais les côtés, mais j'avais les cheveux très longs dessus. Bah, t'as dû voir de toute façon les anciennes coms qu'il y avait autour de la Rise Up où j'avais cette coupe là.
Et bon voilà, ça y est, j'en ai eu marre en fait, je commence vraiment à plus avoir un issue ici, bon je te vas-y on y retourne, puis de toute façon en fait quand on a des belles gueules finalement ça va en faire plus, on prend à peu près soin de nous et ça va bien. On met un bonnet et c'est fini. Ah là là là, et après je me pose des questions de pourquoi les gens me disent non mais ça va mais il y a un petit problème d'ego quand même. Ah, c'est pas de l'ego. Hein. Tu vois, je leur dis non mais C'est de l'honnêteté t'as vu envers comment je soi-même. ramène ça à nous là direct et encore plus à moi parce que je raconte ma vie. Non j'ai pas besoin, il est 2h du matin, je suis là à parler de mes veuches. Non j'abuse, en SAR j'abuse. En SAR j'abuse de fou. Mais non voilà, puis bon on est là, on est content, on a réussi à dormir un peu mieux cette nuit, enfin un peu mieux. De toute façon on a tous les deux bien dormi, je pense qu'on n'a pas eu trop de galères pour dormir, c'est juste que bah forcément on dormait sur C'est le peu de laps qu'on se laissait pour le faire quoi. C'est ça, exactement. Mais globalement voilà, ça c'est les LAN. Moi j'ai vu d'ailleurs, on va quand même rebondir sur un fait de game là dont je viens de parler, le snaking n'est pas obligé, donc du coup Inglorious s'accuse un peu SKB d'avoir fait un peu de snaking, j'en ai pas spécialement vu. Moi non plus. Donc je suis pas sûr, mais voilà. Ça va bien. Ça va Ferrat, ça va bien. Bon, on va repartir sur la game, mesdames et messieurs. Exactement, une game sur enchaîne. Red Card dans SND. Ouais, une SND Red Card, j'en ai cassé une hier matin, je crois, sur le premier truc avec Hugo. Du coup, ça va faire 24 heures que j'en avais pas eu. Ça fait plaisir, ça nous fait un peu plus de variété. Je crois que j'aurais vu quasiment toutes les maps à part les contrôles. Red Card a été On a beaucoup peu joué, j'ai l'impression, quand même. Dans Ah ouais cette LAN. Ouais, Après, c'est piqué ban. Tous les matchs ont été déterminés en piqué ban, donc forcément, s'il y a une préférence moyenne exactement. envers les joueurs, ça change tout. On va parler de la game tout de suite parce que j'ai l'impression que quand même côté Ça fait un push très SKB, fast. ça y va. Hein. Très Et Karius, gros duel. voilà. Et ça, je pense que c'est un enseignement qu'ils ont tiré pour les avoir pas mal regardé jouer parce qu'évidemment, au cas où les gens n'auront pas compris depuis le début du lore, mais je suis le manager e-sport du coup de cette équipe, enfin juste le manager, hein, pas le coach, je suis pas non plus dans les tactiques, mais du coup je les ai quand même assez regardés jouer et en fait ils sont pas autant en place qu'ils devraient vu qu'ils sont en mix, mais vu qu'ils sont bons en duel, j'ai l'impression que plus à mesure les SND qui sont passés dans ces games, ils ont décidé vraiment d'essayer de jouer de leur force et d'être particulièrement agressifs. Le B est posé, ils sont en situation de 4v3, ils sont bien, attention quand même à Aiden par exemple qui est en train de faire un bon flanc et qui check bien ses corners au niveau du back, et Danny va gagner son duel hein, au niveau de ce guichet, au niveau de ses B vitrés, Clemzy qui va quand même prendre un kill en faveur de l'Inglorious, il reste 20 secondes, ils sont 2v3, ils vont tenter une percée, de toute façon ils n'ont rien à perdre, ils y vont, Danny qui va reprendre un kill de plus, c'est son deuxième, troisième kill, donc Clemzy qui reprend un kill, il va essayer d'enchaîner un peu gourmand là-dessus, mais en même temps il restait 15 secondes, il fallait bien qu'il tente quelque chose, à un moment quand il te reste 15 secondes tu dois prendre 2 kills, autant tout miser sur le fait que l'adversaire va baver sur son joystick, et bon ça n'arrive jamais à ce niveau là, mais faut bien essayer, vaut mieux ça que de rester derrière le pilier, jouer le temps, Ouais, alors qu'il n'y avait pas de système Et économique. puis même sans ça, si tu arrives à réussir à au moins éliminer quelqu'un, tu sais que potentiellement t'as retiré un score streak plus tard. Donc non, faut aller gratter quand même un kill, même si tu sais que tu vas pas gagner le round, si tu arrives à éliminer un ou deux joueurs, au moins tu sais que tu peux t'anticiper sur d'autres choses. Donc il n'avait pas le choix. De toute manière, il n'y a pas le choix, fallait qu'il. Il n'y avait pas le choix, fallait bien qu'il tente. Ouais. Puis en tout cas, en plus, ses premiers rounds, ça a hésité quand même pas mal, fut un temps depuis BO2 avec l'arrivée des scores streaks de joueurs en situation d'1v4 qui décidaient de se jeter dans le vide pour éviter de donner des points. C'est un truc qui s'est assez perdu et tant mieux, parce que pour l'amour de l'e-sport et du spectacle, dans tous les cas, on préfère quand même des joueurs qui tentent, hein, bien sûr, de rentrer des choses. Puis de toute façon, on en a vu à l'appel, hein, des 1v3, des 1v4 dans l'histoire de code et voilà, je peux pas dire que ça nous manque, étant donné que ça va encore. Il y a un très bon 1v4 aussi hier soir qui a complètement explosé un BO. Une équipe qui avait gagné un HP, je crois qu'ils prennent le HP sur Clash Rain. Je me trompe pas. Non, c'est pas Clash Rain. Bon, une grosse équipe, c'est contre Clash Rain, donc côté pur e-sport. Et en fait, ils mènent. C'était L8 Academy. C'était 5-4. C'est L8 Academy qui L8 Academy qui après ils gagnent 6-5 contre Shrine. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, j'ai plus le score précisément, mais dans l'idée, voilà, donc des 1v4 qui changent tout. Bon, après, voilà, c'est aussi le problème de code encore plus que d'autres jeux en termes de contrôle map plus lourd. C'est que t'as plus tendance à vouloir sauter un duel et aller un peu. Enfin, c'est plus facile de prendre un duel un par un que sur vraiment des lignes un peu plus longues, comme sur un CS ou sur un Valo. Tout à fait. Mais on va revenir quand même un petit peu à la game. On voit que là, c'est une situation de 4v3 pour le joueur de Inglorious. Qui réussit à prendre un open, ouais. Et Eden qui en prend un deuxième au niveau de semi de la bombe est posée. La bombe est posée, 4v2 bombe posée, ça va être compliqué. Il y a Icarus qui a su se frayer un chemin entre les lignes ennemies. Mais il a pas de check. Il a pas de check derrière le caméra. Bon, du coup, il a un timing donc il pourra prendre un kill ici. Mais du coup, dans sa tête, il aura l'impression que toute la zone derrière lui a été claire, ce qui n'est pas le cas. Et oui, tu es passé à côté de deux joueurs qui étaient derrière toi. Qui va tenter 20 secondes, il va quand même prendre une balle. Ouh, elle est rentrée légère. De toute façon, c'est la game finale qu'on va voir. Je peux le voir s'il l'a tenté en pré-shot celle-là. Mais de notre pauvre, il était complètement derrière la surface. Donc bon, il était très low HP, hein, donc il suffisait d'un petit grain de poussière dans l'œil pour l'achever. Ah putain, c'est l'explosion de la para qui l'a tué. Alors je savais que la para, quand tu la lances contact, tu prenais quelques HP, mais que l'explosion puisse donner quelques petits dégâts, tu vois, j'avais même pas la data. C'est innovant. Ah, ça n'a pas toujours été comme ça. Hein. Bah non, avant c'était qu'à l'impact. Hein. Ah, d'accord, si tu la prenais vraiment dans la gueule, tu prenais des dégâts, tu pouvais te faire achever comme ça. Ouais. Mais ouais, vraiment que ça fasse quelques dégâts, je l'ignorais. Bon, on va aller avec Danny. Oui, en soit. On va aller avec Danny, on va le suivre, c'est le porteur de bombe, on voit que ça veut pêcher une A. Par contre, on voit qu'ils sont très stack, les joueurs de LS4B.
Ouais, ce que je disais tout à l'heure, je pense que vraiment, vu qu'ils ont un peu plus de mal à se positionner correctement, d'avoir les bons automatismes pour y take des bonnes lines, autant jouer ensemble et vraiment sauter les duels avec des subs et tenter des revenge en fait. C'est ce qu'ils vont tenter de faire. Alors évidemment, c'est censé être plus efficace sur un B qui est quand même quelque chose de plus fermé. Ils se sont complètement fait reveal. Dans tous les cas, ils sont complètement repérés ces joueurs. Maintenant qu'il y a eu un pré-shot, c'est une chose sûre. Et là, voilà, c'est les premières infos du niveau de ce mid. Et ils ont été très patients, l'Inglorious Aiden qui est resté dans son corner au niveau du P1, qui a permis de prendre un open kill. Klausy qui prend bien la ligne. Alors, c'est quadrillé. Là, c'est très compliqué côté LSKB de s'en sortir parce que tu vois, niveau Inglorious, ça a fait beaucoup de place. Là, il va tomber Ward et du coup, ça laisse Sama en plus qui a été annoncé vu qu'il a fait un kill en situation de 1v3 au niveau de ce top. Et il reste du coup 40 secondes pour qu'il aille essayer de récupérer cette bombe, la poser ou éliminer 3 adversaires. Ça semble compliqué. Et il me semble qu'en plus de ça, ils ont la formation de la bombe. Certainement, vu le positionnement de Kenzie. Il est mort dessus, donc je pense qu'il l'a. Ça va être très compliqué, ouais. C'était quasiment mission impossible pour Sama, qui permet du coup à Inglorious de remporter cette défense. Ils avaient remporté l'attaque juste avant, donc du coup ils prennent le large, ils font un premier break. Et joueur Inglorious, le premier break sera pour Inglorious. Après une attaque remportée tout à l'heure par LS4B, maintenant c'est une défense puis une attaque remportée par Inglorious. Il va falloir réagir côté LS4B avec une défense solide. Et comme on l'a vu dans leurs jeux qui sont assez stack, c'est forcément peut-être un domaine dans lequel ils vont être un peu moins avantagés qu'une équipe un peu plus en place. Ouais. En général, la défense est avantageuse. Là, forcément, si c'est une équipe qui a un peu plus de mal à bien contrôler la map, ça peut leur faire défaut. Mais on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. Et moi, ce que j'aime aussi potentiellement comme strat, c'est l'attaque défense. C'est-à-dire, avant, ça va contrôler une map, on prend 3 subs, une AR, et on les push là, et puis on leur rentre dedans. C'est toujours très surprenant et ça peut créer la différence. Ouais, c'est ça. Il faut le faire que sur quelques rounds, et pas le faire pas tous les rounds, parce que sinon t'attends et t'es mort. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc là, on voit qu'ils ne le font pas. Ils sont en contrôle map. On voit que c'est 2 et 2. Contrôle map. Et de l'autre côté, on voit que Klausy est un peu excentré là-bas sur le côté. Peut-être pour faire un petit bait. Mais ils temporisent. Ils veulent les emmener sur la bombe où ils ne sont pas. Ils sont bien en place, les joueurs de LSKB. J'ai même plus l'impression que Klausy ne fait pas vraiment garde juste le grand mid en fait. Vraiment en mode il s'attend à ce qu'en face justement ça va tenter du petit flanking. Et là vu que Klausy du coup à la fois que ça n'a pas push, du coup ça permet à Najix de faire une petite rota tranquille. Ils n'ont pas réussi à prendre d'open. On les a vu hier, on a vu une équipe comme ça qui jouait hier aussi. Tu sais, il y en avait une des très slow, je sais plus les équipes exactement, mais qui jouaient très slow et qui prenaient vraiment bien leur temps. Et bah voilà, tu vois, c'est le attaque qui paye du coup pour Inglorious pour l'instant parce qu'ils prennent leur temps. Tu vois, c'est très organisé. Ils avancent vraiment dans une bonne ligne. On dirait vraiment limite un système de foot bien huilé quoi. Ils avancent avec un bon positionnement, ils checkent bien tous leurs corners, c'est très méthodique et ça paye. Et chez LSKB ça va tenter de répondre en jouant du coup à contact à 2. Ça pourra pas poser le stuff du coup être écumé. Icarus et Dani qui prennent chacun, Dani avec un kill à la sub. Icarus qui a réussi à faire exploser une voiture grâce à sa grenade. Icarus qui prend un deuxième kill au niveau de cette bombe. Il va souvent se faire tuer par Clems qui a fait le back. Non, il a pas réussi à le tuer immédiatement. Bon. Il prend la bombe, il reste 8 secondes, de toute façon il va être obligé de poser. Oula, alors là du coup le problème c'est que ouais, ça, très solide. Ouais, je me suis fait peur parce que les reste 5 secondes, lui c'est du coup il va poser, il va tenter de le duel et on en a vu. Des dingues comme ça 3-4 secondes où il saute, il le décale parce que tu peux mourir en 5-6 balles quoi. Oui. Ouf. Et Dani voilà, n'a pas eu peur, n'a pas joué le temps. La jeunesse, la fougue de la jeunesse peut-être. Tu respires là. Non, je suis objectif. Vous avez vu. Je me suis fait peur. Quand j'ai vu qu'il tenait le duel, je oh non gros. Parce qu'en fait j'avais déjà en tête si tu prends ce duel là, mentalement t'es en mode putain qu'est-ce que j'ai fait, machin quelconque. Mais round très gros round. Très gros round. Bah, ils ont réussi grâce à une nade, un double kill en décision de bien défendre. En fait, finalement, ils se sont bien sortis pour repousser ce offensif sur A, alors qu'ils étaient en situation de 4v3. Donc, effectivement, du coup, la réponse LS4B est immédiate et du coup, ils remportent une défense pour l'instant. Du coup, une défense, une attaque de chaque côté. Exactement, on est en situation de 2-2. C'est très close. Un peu comme l'HP au final. C'est très close. C'est en général, par contre, ce qu'on a pu voir depuis le début, c'est l'équipe qui arrive à faire le premier frag qui remporte le round. Il n'y a pas eu de. Sauf celle d'avant, il y avait un 4v3 quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros clutch. Ouais, c'était quand même les Inglorious qui avaient pris l'open au niveau du mid, qui avancent à 4 en ligne. Donc, mais après, il n'y a pas eu encore de gros retournements de situation. Un 4v3, c'est retourné en 3v2, puis du coup, ils ont fini là-dessus. Là, j'ai fait une très grosse percée avec une énorme -2. Sama qui va enfin prendre la revenge, mais les dégâts sont faits. Maintenant, ça veut dire que ce BP est fragilisé. Ils sont 3 attaquants, 3 assaillants à pouvoir prendre d'assaut cette salle, ce petit restaurant dans le stade pour essayer d'aller poser cette bombe. Mais les deux joueurs LS4B sont en contact à ce point. Ils peuvent défendre. Dani qui va prendre un gros kill. Son mec était tombé, je n'avais pas fait attention. Il a pris l'open, du coup, enfin l'open, c'était pas l'open, mais il a pris le premier kill sur son 1v3. Il est maintenant en situation de 1v2. En plus, c'est à lui de poser cette bombe. Et là, du coup, les deux joueurs Inglorious sont bien positionnés pour bien tout bloc. Du coup, Dani lance une stun. On sent qu'il a un tantinet hyper actif. Là, tu vois, je reconnais un joueur un peu plus jeune, tu vois. Parce que vraiment, il court partout, mais du coup, il lance une stun pour pré-shot pour essayer de prendre une info. Mais à part donner la pause du fait que t'es bien reparti, que t'es plus en train de tempo, finalement, c'est pas si rentable. Par contre, son flanc fonctionne. 12 secondes. Oui. Mais regardez, il fait la décale. Lui, il veut pas jouer le duel. Ouais, il a raison. Bah, il sait que l'autre il doit poser, donc en fait, il se recule et il va revenir pique pour la bombe. Ouais. Voilà. Et là, pour Dani, ça va être compliqué. Oh, peut-être. Attendez. Ah, il a été tellement malin. Ouais, il a été tellement malin.
Aiden très sage, et Aiden qui fait parler son expérience là-dessus, qui vient prendre, qui voit que Danny lâche la bombe et qui arrive à slide et à vraiment réussir à aller se faufiler et se cacher. Ah, il était très malin. Très bien joué. Mais pour le coup, c'était très bien joué. Et là aussi, par contre, on l'a pas relevé, mais il y a eu un timing sur la pose de bombe, elle était incroyable. Il restait peut-être 0,3 secondes. Et il meurt à ce moment-là. Sur ce round là. Sur ce round là juste avant Ouais, là ouais. C'est Nagix qui vient le tuer. Il restait 0,3 secondes. Ça a été tout cool. juste, ouais. Parce que là, il le tuait pas là, c'était pas le même round. Ouais. La bombe était posée, c'était pas pareil. Ok, ouais, juste avant la fin de la pause, ouais. Ok. C'est pour ça que la bombe était contact. Ok. C'est ça. Moi j'étais sûrement concentré sur la carte à ce moment-là. J'ai cette petite faiblesse en tant que caster souvent d'être vraiment beaucoup sur l'analyse tactique du coup sur une carte et j'en rate le principal du spectacle, ça m'arrive. En fait sur le cercle où il y a le A et le B là, il était quasiment complet. Limite on voyait plus le gris. C'est vraiment un mauvais timing. Escalvé qui a décidé de jouer assez reculé sur cette défense qui ont laissé du coup le contrôle quasiment complet. Un joueur qui a se passé. Oula, il a mis une tête à son coéquipier, mais c'est pas grave. Il a quand même réussi à prendre le kill sur Sama. Et maintenant ils sont en situation de 4v3 les joueurs Inglorious. Attention, parce que du coup il y a quand même Icarus qui a réussi à faire un bon back, mais ouais, il va essayer de tomber. Ah, là il a faim parce qu'il sait que là il peut surprendre des gens. Ou quoi qu'il a été début. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on a vu là, il y a Clemzy qui est toujours bien positionné au niveau du top XT et qui du coup a tout le contrôle, donc ça va empêcher de jouer Icarus et Danny. Le duo de sub qui vont essayer de faire des dégâts, ils vont jouer ensemble. Dans ce cas ils sont 2v4, ils vont tenter d'avancer, d'essayer d'emporter les duels un par un. Le problème c'est que des lignes derrière ça va être très compliqué pour eux, il reste 3 secondes et Aiden en plus qui ont déjà un gros kill sur la gauche. Et ouais, Aiden encore une fois sage, hein. Tu vois il a pris l'open, il pourrait tenter de chercher la -2 mais non, pas besoin de grid. Non, il est pas gourmand. Ouais, puis là Aiden il pré-shot, c'est à dire que tu vois voilà il vide son téléphone, parce qu'en fait sa zone ce truc là il fait perdre des secondes à l'adversaire et c'est rentable. Vraiment Aiden connaît très bien son football. Ouais, exactement. Bah en fait, tu vois qu'il sait ce qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire et il le fait. Et il le fait très bien. Là, on le voit sur les 2 derniers rounds, c'est de l'école. Ouais. C'est clairement de l'école. Et puis ils peuvent le faire dans des situations qu'ils peuvent. Ils sont en AV3, enfin en 3v1 du moins. Tu peux te permettre de le faire. Le round d'avant, c'était beau en AV1, c'était très close, ça jouait à 5 dixièmes. Si on est sorti tout juste, c'était bien tenté, bah ouais c'est ça, de toute façon il a juste fait ce qu'il fallait parce qu'en plus, mais sans même grid quoi. Là il peut se permettre, mais techniquement il prend pas de risque parce qu'il bloque une ligne et c'est que son mate avait la ligne à gauche à ce moment-là. Donc dans tous les cas, tant qu'il pré-shot en fait lui il risque plus rien et ça va gagner du temps. Ils avaient l'information d'où il était donc ils savaient. Et du coup c'est un rebreak pour Inglorious du coup qui réussit à remporter une attaque et une défense d'affilée. Et donc maintenant ça met l'SKB dans une situation difficile, surtout que c'est un BO3 donc la fin de cette SND, si l'Inglorious le remporte, c'est victoire en winner bracket et il passe en demi-finale, il sécurise le top 5-6 sur cette lane les Inglorious. S'ils arrivent à se qualifier, Aiden qui va prendre un gros kill là-dessus. Il arrive. Ouais. Ward qui vient prendre une grosse revenge là-dessus. Mais attention, regarde comment Najix a réussi à se faufiler. Najix son numéro 6 qui a réussi à passer complètement dans le dos. Et là il peut faire un gros carnage. Il a été entendu par son adversaire, il va quand même prendre le kill. Et du coup ça laisse Ward en situation de 1v3 qui va décider d'aller se concentrer sur le joueur qui a fait le back. Pour essayer d'être méthodique, sauf que l'adversaire le sent bien venir et décide de rejoindre ses coéquipiers pour verrouiller les positions. Et ça sent assez bon pour Inglorious. Puis encore une fois, on voit au placement qu'ils ont l'information de la bombe. On le voit, regardez. Ce joueur-là, et la bombe est à côté, il le sait. Ça va être très compliqué. Situation encore une fois dans un V3 très compliqué. Ouais, voilà, on le voit, il fallait qu'il y aille. En fait, les rounds qu'ils ont perdus, ils sont morts trop rapidement. Et c'est ça qui fait qu'ils perdent leur round à chaque fois. Bah ouais, il meurt un peu vite et en fait là encore une fois tu vois ce qui a fait une différence, il y a eu un kill, ils perdent un duel au niveau du guichet, même s'il y a la revenge, c'est un joueur qui vient jeter donc on a l'info sur lui, un joueur réussi à patcher sur le long XT donc en fait toute l'attaque est fragilisée parce qu'il peut y avoir du flank, parce qu'il joue pas le contrôle map et là c'est le problème en fait, j'ai l'impression que c'est un problème que j'ai vu beaucoup chez SKB pendant cette lane en fait, c'est qu'ils vont pas, ils vont se poser trop de questions, en fait ils sont pas en place, ils ont pas les automatismes qu'il faut, et du coup des fois ils rentrent dans des phases où ah merde, on est en LAN, c'est des gros joueurs, on va pas non plus tenter un truc de ce gag, donc on va prendre notre temps. Sauf qu'en fait, t'es pas assez en place pour prendre ton temps et réussir à bien contrôler comme il faudrait. Et du coup, à ce jeu de la patience, ce sera les équipes en place et surtout plus expérimentées comme celle des Inglorious qui vont tirer leur épingle du jeu. Après, pour moi, je pense que c'est un piège d'adapter son jeu à l'adversaire qu'il y a en face. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu sais jouer d'une manière, ne change pas la manière dont tu sais jouer. Joue la manière dont tu sais jouer, ça passe pas, tant pis. C'est qu'eux avaient une meilleure manière de jouer. Mais tu dois jouer de la même manière parce que tu travailles depuis des semaines au final.
Exactement, exactement, c'est mieux. Sauf quand vraiment on est sur un niveau très élevé, qu'on connaît bien les joueurs en face et qu'on analyse les streams de l'adversaire et les tickets et tout, tu peux réaliser. Oula, grosse retake de Icarus et Samar, hein, qui prennent 3 kills là, ils sont venus, ils ont complètement resserré les taux autour de ce B, ils ont retake tous ensemble avec un double kill de Icarus, un kill de Sama, le round est remporté par 2 kills de chaque côté, l'S4B reste en vie sur cette défense. Tu vois, ils ont laissé rentrer et du coup ils ont inversé les rôles en disant on va la jouer offensive, voilà, et ça paye pour eux. Tout ce qui a payé pour l'S4B jusque là pour l'instant, ça a été leur agressivité. Oui. Donc je pense que voilà, le problème c'est comme tu as dit aussi, on peut pas jouer vraiment full agressif de la même manière tous les rounds parce qu'on peut vite se faire contrer. Donc c'est pas forcément simple d'attaquer ce style de jeu à tous les rounds, mais là ça a été très solide côté l'S4B en termes de retake. Tout à fait. Et au moins ils peuvent continuer de vivre et pourquoi pas une reverse up. Ah bah. De bon matin premier cast. De bon matin premier cast, un petit reverse sweep. Ah bah oui, clairement. LS4B. Ça je peux pas nier que ça me mettrait au moins le sourire. Je vais pas hurler sur le cast, bien sûr, on essaie de rester le plus objectif et pro possible. Voilà, plus que certains commentateurs même de foot sur Bein. Je pense, il me semble que c'est Petit qui avait la réputation d'être vraiment beaucoup trop pour le PSG de manière beaucoup trop assumée et que ça en énervait plus d'un. Après bon, c'est chauvin. Moi j'ai un peu le truc de comprendre quand même dans le foot qu'on soit pour une équipe française même si on n'est pas fan. Bah oui. Moi j'ai l'impression qu'il dit non mais PSG ça représente pas du tout la France, du coup je préfère quasiment toutes les équipes étrangères, c'est la chose. Bon, chacun ses préférences, voilà. Ce que tu veux. C'est un autre débat parce que moi je peux partir pendant 8 heures là sur ce débat. C'est vrai que si on part sur le foot, je vais partir. C'est un autre de mes trucs, c'est vrai que des fois on casse, surtout quand on n'a pas de retour de chat qui me remet vraiment dans le code. Exactement. Des fois je commence à discuter, on part complètement autre chose. Alors dis-toi quand je casse avec 6C c'est encore pire. Des fois pendant 3 rounds on parle d'un truc, on fait putain madame il y a 5-2. On dit rien. C'est pas toujours hyper professionnel. Icarus qui a gagné un très gros duel au mid tout à l'heure quand on était en train de discuter football. Et là, une situation de 4v3 très importante. Icarus qui est peut-être un peu gourmand là-dessus. Ils sont deux joueurs à venir l'attendre ici. Et le troisième joueur, deux joueurs au niveau de ce front. Et l'autre joueur est en train de faire un gros flanc. C'est Najix qui est en train de se frayer un chemin complètement au niveau du top adverse. Et il va se dire il aurait pu. T'imagines s'il avait pris ce turn en mouvement avec le jeu, mais Klausi qui prend de l'autre côté. Et ça laisse du coup Dani en situation d'un V2. Dani qui apprend le kill, il doit défendre ses mondes, il a 20 secondes. Alors il décide de jouer le temps quand même. Mais là il se fait pourchasser. Il va, il est agressif. Il hésite. Là il a été hésitant. Il passe. Il a eu un timing. En face ça a regardé de l'autre côté. Il s'en sort bien parce qu'il me semble que Najix avait regardé du bon côté, il le prenait dans l'eau sur mon timing. Najix qui vient l'atterrir directement, mais il n'a pas le temps. Il reste 7-5 secondes, donc Najix ne pourra pas diffuser cette bombe. La LS4B reste en vie. Exactement. La bombe explose, 5-4, 2 rounds remportés d'affilée par LS4B qui reste en vie et qui reviennent à 5-4. Plus que 2 rounds pour créer l'espoir et la remontada dans cette SND. Et pourquoi pas espérer un contrôle en retake. Surtout pour le coup. Pour info sûr, c'est assez solide en contrôle quand même côté LS4B. Donc en vrai ça joue, c'est vraiment un mode dans lequel Icarus et Dani qui sont des très bons Slayer sub en fait s'épanouissent même contre des très bonnes équipes. Parce que le contrôle c'est un mode où tu peux très bien spot trap. C'est ça en fait, c'est vraiment un mode qui ramène un peu à du code un peu classique hors Desserto on va dire, sur lequel en fait c'est des spawns un peu fixes et sur lequel en fait c'est un peu moins, ça reste quand même du contrôle très important, mais où vraiment tu peux réussir à mieux jouer avec les spawns et vraiment enchaîner des balayages en termes de Slayer quand vraiment t'es un peu plus fort en duel, tu peux vraiment prendre du plaisir. Oui, ils décident de jouer agressif, j'avais dit quoi, ils sont meilleurs en agressivité, du coup ils l'ont tenté un gros push mid et ça je suis assez fier d'eux d'avoir tenté ce truc là. Malheureusement ça n'a pas payé pour eux pour l'instant et du coup avec dans cette attaque ça a bien défendu. Il y a Eden qui prend le niveau sur Icarus, ils y sont allés, ils ont pris -2 et du coup ils se sont plus sentis en confiance et malheureusement ils se sont empalés sur des assaillants qui ont été patients et du coup la Inglorious vient s'offrir une situation très très agréable de 3 contre 1, un avantage numérique et regarde ils se précipitent pas, ils ont beau 3v1, ils avancent à 3, ils savent qu'il est tout seul, en plus ils prennent l'info. Et là Ward il sait qu'il faut qu'il tue, il faut qu'il tue Klausi, mais du coup c'est trop long. Il a été trop long pour le tuer, tuer Klausi et du coup il a été reveal par les deux adversaires qui ont push au niveau de ce mid et c'est une victoire de Inglorious Inglorious Gaming qui se qualifie du coup en demi-finale winner et qui s'assure du coup un top 5-6 dans cette LAN. D'ores et déjà ils sont dans le top 4 winner et dans le top 5-6 au total parce qu'il n'y aura que 2 joueurs de 2 équipes de losers qui se qualifieront contre les 2 perdants de la winner à ce moment là. Ça ce sera plus tard dans la journée. Et du coup la LS4B Black va du coup rejoindre le loser bracket qui eux du coup s'assure pour l'instant uniquement un top 9-12 sur cette LAN et auront fort à faire aussi de leur côté en loser bracket. Puis on peut regarder la map de Klausi, 12-6. Ouais, Klausi. Et c'est souvent lui qui faisait les flancs. C'est souvent lui qui faisait les flancs. Et du coup ça a payé. Ça a permis de vraiment venir bien déranger le système LS4B qui était un peu moins comme en HP en fait finalement. On s'entend un peu mobilisé. Et je suis content, moi je suis quand même content, ils ont eu raison je pense de tenter un gros push au niveau de ce mid. Malheureusement ils se sont fait complètement sécher. Et aussi c'est pas mal, c'est que vraiment en face dans tous les cas ça ne s'est pas dirigé vers le A ni vers le B. Ils étaient eux-mêmes aussi au mid en tempo. Donc il y avait quand même un joueur qui prenait les extrêmes. Mais disons que c'est bien tombé du côté Inglorious de vraiment faire une attaque très très calme pour du coup contrer un push global au niveau des défenseurs. C'était bien tenté côté LS4B mais ça n'aura pas payé. Victoire du coup de Inglorious 205
150, 188. De toute façon, on les a là, je vais mettre. Ouais, bah, et 6-4 je fais le même, je les sors de tête, mais on les a. Merci à évidemment la régie qui travaille très bien et qui est à l'affût et qui nous fait nos visuels en temps et en heure. Bon, bah, très bien, bah, on va se quitter là-dessus. Nous, messieurs, dames, on va enchaîner certainement avec un autre cast dans peu de temps. J'allais me renseigner un petit peu sur ce qui s'est passé au niveau des autres matchs de loser et de winner. Et puis on va vite savoir où ça nous mène tout ça. Et on vient vers vous très très vite. On va voir si Hugo se libérera pour caster avec l'un de nous deux pour le prochain match. Peut-être pas, peut-être qu'on continuera à deux pour le suivant, le temps de le laisser un petit peu s'organiser. Tant qu'il y a 8 matchs en simultané. Il y a quand même encore un peu de taf niveau staff et Hugo a bien travaillé ce week-end, a bien donné un coup de main au staff là-dessus et sa présence et sa connaissance de la communauté nous a énormément servi après les quelques problèmes qui ont eu lieu durant la LAN et les aléas directs. Bon, assez parlé de nous, on part en pause et puis en fin de cette VOD. Voilà, merci beaucoup. Au Et revoir. bien à plus tard.